à tous. On commence ce tour de la presse en France avec la une du journal L'Équipe. Le quotidien français évoque l'éventuelle arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête des Girondins de Bordeaux. Alors que Paulo Sousa est sur le départ, le technicien aurait été approché par les dirigeants bordelais comme nous vous l'avions révélé sur notre site il y a quelques jours. L'ancien coach de Saint-Etienne ne serait pas contre un nouveau challenge en Gironde et pourrait venir aider un club par lequel il est déjà passé en tant qu'adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2010. Le club au scapulaire espère ainsi apaiser les tensions avec ses supporters, avec qui les relations sont plus que tendues depuis plusieurs mois. On file en Angleterre où un homme met tout le monde d'accord. Alors que plusieurs matchs avaient lieu hier soir, dont la Manita de Manchester City face à Newcastle 5-0, et ce matin, le Daily Express rend un hommage appuyé à David Silva, auteur d'une prestation XXL contre les Magpies. Le journal britannique n'y va pas par 4 chemins et estime que l'Espagnol est une véritable légende de Premier League, rien que ça. Alors que le milieu offensif quittera City à la fin de la saison, il a décidé de partir par la grande porte. Et cela se traduit par des chiffres, puisque face à Newcastle, Silva et les siens ont réussi 93,7% de leurs passes, soit le total le plus élevé pour une équipe dans un match de Premier League. Le Guardian revient lui sur la colère froide de José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham. En effet, le coach portugais ne comprend pas la décision de la FA de suspendre Eric Dyer pour 4 matchs et il le fait savoir. En effet, le milieu de terrain des Spurs s'en était pris à un supporter après la défaite de Tottenham le 4 mars dernier, ce qui lui a valu 4 matchs de suspension et une amende de 40 000 livres. Mais Mourinho ne comprend pas la durée de la sanction et cela ne lui plaît pas. Direction l'Espagne où il est question de Mercato, et c'est Luka Jovic qui fait la couverture de Marca. Selon la publication madrilène, le Serbe arrivé l'été dernier est à vendre. Lors de ce Mercato estival, le Real Madrid sera à l'écoute des offres pour l'attaquant. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l'ancien joueur de Benfica n'a pas convaincu, que ce soit sportivement, comme en témoignent ses 2 buts en 770 minutes, ni par son caractère et son implication. Et ses déboires extra-sportifs ont fini de lasser les dirigeants merengues. Le joueur est d'ailleurs actuellement en quarantaine chez lui, après avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus. Les problèmes s'enchaînent pour Jovic et le Real compte bien couper court à l'affaire. Toujours en Espagne, mais à Barcelone cette fois, le journal Sport revient sur la petite victoire 1-0 du Barça face à l'Espagnol hier soir. La publication catalane résume cette soirée ainsi, des larmes et des sourires, car les deux équipes ont vécu des émotions diamétralement opposées. En effet, grâce au but de Luis Suarez, le Barça revient à 1 point du Real Madrid dans la course au titre, alors que cette nouvelle défaite de l'Espagnol condamne cette équipe à la relégation. L'autre club de Barcelone évoluera en 2e division la saison prochaine. De son côté, Mundo Deportivo estime que c'est Luis Suarez qui dicte la sentence. Auteur de l'unique but de la rencontre, l'Uruguayen s'inscrit un peu plus dans l'histoire du club Blaugrana en devenant le 3e meilleur buteur du club avec 195 réalisations. Direction l'Italie où la victoire de l'AC Milan sur la Juve mardi soir enflamme la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose estime que depuis la reprise, les rossoneri ne s'arrêtent plus. Et tout cela en attendant Ralf Rangnick qui devrait devenir entraîneur et directeur sportif de l'écurie milanaise. Le quotidien résume les prochaines semaines du Milan ainsi. L'avenir appelle les pensionnaires de San Siro. Et les rossoneri pourraient profiter de l'arrivée de Rangnick pour s'immiscer dans le dossier Sandro Tonali, promis jusque-là à l'Inter. Même l'avenir de Zlatan Ibrahimovic pourrait être remis en question. Annoncé sur le départ en fin de saison, le Suédois pourrait finalement rester si le coach allemand parvient à le convaincre. De son côté, le Corriere dello Sport s'enflamme pour les 7 dernières journées de Serie A qu'il qualifie de beau. Cela annonce un scudetto bouillant, il reste 7 journées, 4 équipes sont encore en course et un fabuleux rêve estival. On termine ce tour de la presse en Allemagne où là aussi le mercato commence à s'agiter. Et il est notamment question de l'avenir de Jadon Sancho. Si l'attaquant devait quitter le Borussia Dortmund cet été, où il est courtisé par Manchester United, l'écurie allemande aurait déjà un plan, révèle Kicker. Et le journal reprend les déclarations de Michael Zorc, le directeur sportif du club, qui a admis que si l'international anglais partait, Dortmund devra se montrer actif pour le remplacer. Pas de nom évoqué, mais une ambition intacte d'essayer de concurrencer le Bayern Munich sur la scène nationale. Si Jadon devait partir, nous devrons nous renforcer offensivement. Il y a forcément 1 ou 2 joueurs que nous ciblons, a déclaré le dirigeant. L'argent récolté lors du transfert de l'attaquant permettra donc au BVB de se renforcer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.